Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire le tirage général pour le mois de mars pour le signe des balances. Par souci de longueur, j'ai déjà tiré les cartes du tarot. Je me suis offert des oracles, de nombreux oracles pour pouvoir au mieux faire ces guidances pour vous. Je tirerai des petites cartes, peut-être une pour donner une tonalité. Et je voulais vous remercier encore d'être toujours plus nombreux à me suivre, à commenter, à liker. Ça me fait chaud au cœur et c'est très important pour moi. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec le tarot pour les balances du mois de mars. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, en première ligne, on a la reine d'épée, l'ermite, le 5 de coupe, le 2 de pentacle, le chevalier de bâton, le valet de coupe, le roi, ah non, c'est le roi chevalier de bâton, le roi de denier, le roi d'épée et le 4 d'épée. Alors déjà comme ça, de façon générale, la reine d'épée nous parle d'une personne très analytique, qui analyse un peu toutes les choses, mais qui est gracieuse et indépendante. L'ermite nous parle d'un repli sur soi pour pouvoir descendre un peu plus en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi se couper un petit peu de toutes les énergies extérieures. Le 5 de coupe nous parle d'un sentiment de perte, mais vous voyez, cette personne, elle a l'impression d'avoir perdu ses 3 coupes, mais elle ne voit pas ces 2 autres coupes qui sont pleines. Le, le 2 de pentacle nous parle de jongler entre un équilibre, entre par exemple le foyer, le travail, ou alors les relations extérieures et les relations plus personnelles. Vraiment de jongler entre deux états, mais ça procure de la joie, d'un épanouissement. Vous voyez, cette personne, elle est souriante et il y a le signe de l'infini qui se dessine. C'est vraiment trouver un équilibre entre, entre, entre deux aspects de sa vie. En plein centre, le cavalier de bâton, lui, c'est un personnage qui est plein de passion, qui est, vous voyez, son cheval est en action, qui est déterminé, qui va, qui est pleine de bonnes énergies d'action. Le valet de coupe, alors, donc les coupes sont plus à l'attrait sentimental, émotionnel. Ici, on nous parle peut-être euh, le valet de coupe avec ce poisson, c'est peut-être un petit rigolo, quelqu'un que peut-être on ne prend pas forcément au sérieux, euh, mais qui est là pour proposer quand même sa coupe avec le poisson. Vous avez également deux rois, le roi de Pentacle et le roi d'épée. Alors, le roi de Pentacle nous annonce une bonne gestion financière, un bon épanouissement financier. Le roi d'épée, lui, est, il a compris, il a connaissance de ce qui se passe autour. Il prend des décisions radicales, enfin très tranchées, mais avec justesse. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut plus. Et ici, le 4 d'épée nous parle, après avoir beaucoup travaillé, de se mettre en retrait et de prendre soin de soi, de méditer, voyez, de garder, de retrouver ce qu'on a à l'intérieur de nous, le calme, la paix. Alors, au vu de ces cartes, après vous les avoir expliquées, je dirais qu'il y a eu une période de travail assez intense pour les balances, pour ce début d'année, avec ici cette carte du 4 d'épée, de l'ermite et de la reine d'épée. Vous voyez, vous avez quand même 3 épées, 2 deniers. Je pense qu'effectivement, au niveau du travail, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Vous avez beaucoup donné et on vous dit que vous allez savoir trouver cet équilibre entre jongler entre votre milieu professionnel et le milieu personnel. Ici, cette première ligne nous indique quand même que vous analysez énormément les choses en retrait
et que peut-être que vous avez l'impression d'avoir ce sentiment de perte. Alors peut-être que ça peut être une perte sociale, enfin, ou une perte financière, mais on vous dit qu'effectivement non. Voyez, il y a encore deux coupes qui sont retournées. On vous dit également, si vous avez ce sentiment de perte, de vous retrouver avec vous-même ici, de retrouver le calme, la paix, la sérénité. Parce que ensuite, vous voyez, cette deuxième ligne, elle est très belle. Vous savez jongler avec beaucoup d'enthousiasme et de joie entre deux facteurs de votre vie. Vous y allez avec passion, détermination et bien que on puisse parfois, certaines personnes, ne pas vous prendre au sérieux par rapport à ce que vous présentez, vous êtes quand même là. Vous voyez, vous avez deux rois. Les rois, c'est vraiment un état où on est sérieux, on sait ce qu'on fait. Alors le roi de denier, le roi d'épée me dit qu'effectivement, vous savez très bien gérer la situation au niveau financier et au niveau des prises de décision. En tout cas, ce tirage du tarot nous dit que ce début d'année a été vous avez dû beaucoup investir en énergie. Là, on vous conseille effectivement de penser à vous et de voir ce qui vous fait du bien pour bien être en équilibre et proposer ces idées, ces nouvelles idées que vous voulez amener. Alors, on va faire un peu du petit Lenormand pour voir ce qu'il en est avec le petit Lenormand. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, quelques cartes pour le mois de mars, guidance générale. Voir ce qui ressort comme énergie. Alors, il y a une première carte qui a sauté. Le choix. Alors, peut-être qu'en ce mois de mars, ce début de printemps, vous allez devoir faire des choix. Ou alors, oui, vous allez être face à un choix. Dans les cartes du petit Lenormand, vous voyez, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Chacun des choix vous mènera vers une porte différente, mais toutes les deux pleines de lumière. C'est un choix que vous avez à faire. La croix et le message. Alors peut-être que vous avez l'impression que vous portez un fardeau. C'est ce que la croix peut nous faire. Waouh! C'est ce que la croix peut nous dire. Ce sentiment de porter sa croix, ou alors on vous demande d'avoir la foi, de continuer à y croire, à avoir la foi en ce que vous êtes, en ce que vous voulez. Et le cavalier, là, ici, nous parle de messages rapides. Donc, si vous avez peut-être un contrat qui va arriver rapidement, des nouvelles qui vont arriver rapidement, qui vont vous demander de choisir. Celle-ci a voulu sauter. Ensuite, on a une très très belle carte ici, des signes qui nous parlent de sentiments, d'amour, d'union. Alors, nous ne sommes pas dans le tirage général, mais ça peut être effectivement soit quelqu'un que vous rencontrez au travail, ou soit un métier qui vous passionne, qui vous donne énormément d'énergie positive. En tout cas, ici, il y a vraiment, je vois pour les balances, une réflexion par rapport à son orientation. Vous vous demandez peut-être, vous me direz en commentaire, hein, vous demandez quel chemin prendre, où aller, est-ce que je suis dans la bonne voie et ici, la boussole nous parle effectivement d'orientation. Voilà, le bateau ici nous parle de déplacement. Ok, ça saute. D'éclaircie. Alors effectivement, il y avait peut-être une situation qui demandait des éclaircissements, un choix, et voyez, le soleil va apparaître. Si vous regardez avec votre cœur à l'intérieur de vous, les nuages feront place au soleil. Vraiment. Les balances, j'ai l'impression que peut-être vous vous sentez un peu perdu dans
dans ce que vous voulez réaliser au niveau professionnel, où vous êtes actuellement, vers où vous voulez aller. Ici, on vous dit de bien, de faire un choix, de bien vous orienter, ça va aller vite. Le cavalier, ce sont des nouvelles qui arrivent vite, renforcées par le bateau, qui a une idée de déplacement, de mouvement rapide. Oups là, et les deux dernières sont tombées. Ah oui. En tout cas, toutes ces réflexions que vous avez, tous ces questionnements que vous avez, ça va permettre un très bel ancrage. Ici, avec l'arbre, on parle d'un ancrage durable, de quelque chose qui vous permet de vous épanouir durablement dans le temps. Et ici, la carte du temps, vous voyez, nous parle... alors, c'est drôle parce que sur toute cette colonne, on a cette notion de rapidité et ici, de temps. Alors, le temps, ça peut être quelque chose à gérer avec beaucoup de soin parce que parfois, il faut aller vite et des fois, il faut aller lentement. Et ça, c'est à vous de sentir les choses et de prendre les opportunités au bon moment. Et vous voyez, en dos de deck, on a les poissons qui signifient l'abondance. Donc, vous allez avoir une grande richesse par rapport à tous ces choix, à toute cette orientation, à tout ce questionnement, à ce qui arrive vers vous. Il y a énormément d'abondance qui arrive vers vous. Vous me direz vraiment en commentaire comment vous sentez ça, les balances, comment vous vivez ce mois de mars. On va aller voir ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Voir ce qu'il y a pour vous comme message pour le mois de mars. Pour les balances, s'il vous plaît. Là, il y a trop de cartes. Oui, alors mes petits balances, j'ai eu l'impression qu'effectivement, vous étiez peut-être un peu surmenés ou un peu perdus au début de cette année 2020. Mais voyez, éclaircie, ancrage, changement. Ce mois de mars va être une transition et va vous demander de faire des choix. Et quel que soit le choix que vous ferez, gardez la foi, il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Alors, l'oracle des miroirs, on va aller faire une coupe. Ah bah voilà, le temps. Tout est une question de temps et contrat. Donc effectivement, c'est comme le cavalier, le choix et la croix. Ça me parle peut-être de nouveaux contrats ou peut-être que vous allez postuler ailleurs pour plus tard et que effectivement on va vous dire oui, mais plus tard. Et le temps, cette notion de temps avec vous les balances. Le temps vous aidera aussi à y voir plus clair. Ok. Enfant, ouverture. Ouais, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Alors, enfant, donc ça veut dire peut-être effectivement certains d'entre vous vont avoir envie de concevoir un enfant, d'agrandir la famille, ou alors il y a quelque chose qui se passe pour votre enfant de très positif, mais ça peut également dire l'enfant, le nouveau projet. Et au vu des tirages précédents, je prendrai davantage ça comme ça. Vous allez avoir une belle ouverture, vous voyez. Il y a le mot destin écrit sur la porte et la clé. Vous avez la clé, les balances, pour ouvrir cette porte du destin qui vous correspond. Et les enfants, c'est vraiment ce nouveau projet qui démarre tout du moins à l'intérieur de vous. Ok. Amour. Nous sommes sur une guidance générale et il y a quand même l'amour qui est ressorti 2 fois pour vous. Donc je pense qu'effectivement votre partenaire, si vous êtes en couple, pourra également vous être d'un grand soutien pour ce mois de mars. Il sera très présent pour toutes les questions que vous vous posez sur vous, sur votre avenir professionnel. Sinon, effectivement, ça peut parler d'un début de relation, une très belle relation destinée qui commence. Alors, on va aller les chercher.
les balances. Et en dos de deck, magnifique les balances, la roue du changement. Vraiment, je sentais que ce début d'année avait peut-être été difficile, mais là, on vous dit, mois de mars, la roue tourne, les balances, c'est génial. Et tout va commencer à se dégeler et partir sur ce printemps. Ça va être, je pense, un très très beau mois de transition pour vous, les balances, où tout va se mettre en place, où vous allez pouvoir vous exprimer vos idées. Ah voilà, naissance. Parole, victoire, accusation et chance. Ce sont des cartes absolument magnifiques, les balances. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, même si vous devez parler à vos supérieurs et que vous vous sentez pas top, parce qu'il y a peut-être des accusations ou des choses qui sont un peu tendues au boulot, on vous annonce la victoire et de la chance. Quoi de mieux? Et la roue du changement, la roue tourne pour vous. En plus de sa naissance, ça revient à ce nouveau projet qui va naître en vous, ça y est, les bourgeons sortent, après la fleur va fleurir. Et peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose au boulot où effectivement on vous a accusé. Mais alors, soit il y a eu une relation au boulot et ça a été compliqué, mais on vous dit que vous allez gagner sur ce tableau-là. Soit effectivement, votre partenaire va vous aider dans votre vie personnelle à surmonter les accusations qui ont pu être faites sur vous au boulot. Ici, vraiment, c'est que dire de plus? Les cartes parlent d'elles-mêmes, les balances. Je suis vraiment ravie pour vous. Vraiment. Alors, j'ai envie de prendre une carte de Gaïa. Alors, je ne les connais pas encore toutes. On va voir la tendance générale pour les balances. S'il vous plaît, une petite carte pour les balances pour ce mois. Ok, il y en a 2 qui ont volé. Et ici, on a l'ascension, clarté, liberté, solution. Tout ce qui était en suspens, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était flou, tout ce qui vous emprisonnait, même mentalement, et bien là, on vous dit, ouvrez vos ailes, l'ascension est là, vous allez pouvoir déployer vos ailes, liberté, solution, clarté, tout va rentrer dans l'ordre et tout va même, je dirais, s'améliorer. Ah. Alors, ici, nous avons 2 cartes qui sont tombées, donc on retrouve effectivement la colombe ici, vous voyez, avec un message, donc des bonnes nouvelles, une issue heureuse par rapport à, vous voyez, la tentatrice, la séduction, la tromperie, la promesse brisée. Alors, si on était dans un tirage sentimental, effectivement, je vous dirais qu'il y avait peut-être une énergie tierce. Mais alors là, pas du tout. Nous sommes dans une guidance générale. Donc la tentatrice, ici, me parle effectivement de promesses brisées, mais ça a été une promesse brisée au niveau professionnel. On vous avait peut-être promis un poste et en fait, on a embauché quelqu'un d'autre, mais on vous a gardé et vous avez toujours le même poste et même peut-être que vous faites des tâches qui sont de l'ordre du poste que on vous avait promis, mais vous n'êtes pas payé plus, vous n'êtes pas reconnu comme ça. Par rapport à ça, par rapport à ces déceptions au niveau professionnel, à ce qu'on vous avait promis et ce qui ne vous a pas été donné, on vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous dit, voilà, la personne que j'ai embauchée à votre place, eh bien, elle ne fait pas l'affaire, au final, je vous prends. Ou alors, ça peut être complètement autre chose. Du coup, vous la retourne. Vous voyez au vu du tirage précédent que c'est pas quelque chose. Vous voulez pas évoluer là-dedans, dans ces énergies-là. Vous avez mieux à donner ailleurs. Et en cherchant, eh bien, les cartes, elles vous disent oui, bonne nouvelle, issue heureuse. Vous voyez, il y a énormément de belles choses qui vous attendent, les balances, pour ce mois de mars 2020. Je me tâte à prendre une autre
une carte, je sais pas. Oui, on va prendre une carte de l'oracle des artisans de lumière. Je l'aime bien. Alors, un petit message pour les balances, pour le mois de mars, guidance générale pour l'oracle des artisans de lumière. S'il vous plaît, nos guides, un petit message pour les balances pour ce mois de mars 2020. En plus de ça, les balances, vous êtes un signe où vous avez du mal à prendre des décisions, généralement. Vous êtes toujours là à peser le pour, le contre, à se dire oui, mais est-ce que je fais ça bien? Et là, on va vous demander effectivement de prendre une décision. Alors, en dos de deck, talent divin. Croyez en vous, croyez en votre potentiel, les balances. Vraiment, il y a de belles choses à l'intérieur de vous et il faut le sortir. Alors, nous avons le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Je ne connais pas cette carte, c'est la carte numéro 42 et je vais aller la lire avec vous. Hop. Mais voyez, regardez cette carte, vous êtes au centre et vous rayonnez. Vous êtes un véritable rayon de soleil, les balances. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. On vous a dit talent divin. Vraiment, croyez en ce qui bouillonne à l'intérieur de vous et faites-le sortir. Faites des choix qui vous correspondent. Alors, le 5e rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver les informations dont vous avez besoin, de comprendre des systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Et je trouve que ça correspond tout à fait avec ce tirage. On a parlé de choix de la reine d'épée qui était assez analytique au début, si vous vous souvenez, avec ce repli sur soi pour essayer de bien comprendre. C'était pas ça, c'était... Voilà. Vous avez peut-être ce sentiment de perte et de devoir jongler entre la vie perso et la vie professionnelle, mais il y a les éclaircies, l'abondance, quelque chose qui arrive très vite. La victoire, la parole. Et ici, vous qui avez peut-être du mal à prendre des décisions, à être sûr de vous quand une décision est prise, voyez comme vous rayonnez. On vous dit que vous allez avoir toutes les connaissances nécessaires pour prendre les décisions dont vous avez besoin. Vous allez recevoir les informations qu'il vous manquait pour aller vers le chemin qui vous parle, que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est un super beau tirage, les balances, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci encore d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me touche énormément. Je serais ravie d'avoir des retours par rapport à ce tirage, les balances, parce que c'est un très très beau tirage, un mois de changement pour vous, d'abondance, d'ascension. Croyez en vous, croyez en vos capacités et surtout, voyez comme vous rayonnez à l'intérieur. Il faut que ça sorte à l'extérieur. Vous êtes de belles personnes. Je vous embrasse et puis à très vite.